Dans les années 1900, une femme n'avait pas le droit de s'habiller comme elle le voulait. Elle était soumise à des restrictions vestimentaires très strictes. À cause des hommes, il faut le dire. Aujourd'hui, après s'être battue pour obtenir plus de liberté, les femmes peuvent enfin s'habiller comme elles le veulent. Et pourtant, en 2025, on fait toujours face à un problème qui persiste depuis des années. Même avec cette liberté acquise, une femme qui s'habille comme elle le souhaite à la salle de sport dérange, que dis-je, énerve certains hommes, certains garçons, au point qu'elle se fasse insulter en commentaire. Alors du coup, ma question est, au fond, est-ce que les femmes ont vraiment le droit de s'habiller comme elles veulent? La réponse est bien évidemment oui. Et en même temps, pas totalement. Baisse ton arme. Je te vois, baisse ton... C'est-à-dire que elles pourraient perdre ce droit. Avant que j'explique pourquoi les femmes pourraient perdre leur droit de s'habiller comme elles veulent, venez on essaie de comprendre pourquoi une femme en brassière, short ou legging moulant dérange autant certains hommes au point qu'ils en deviennent irrespectueux. Parce que ce qui est étrange avec cette attitude, c'est que les femmes, elles ne font rien de mal. Elles ne viennent pas nous casser les couilles. Elles vivent simplement leur vie. Et pourtant, elles provoquent un comportement agressif, voire haineux chez certains hommes. Alors je vous propose, avec ce premier chapitre, de comprendre comment on en est arrivé là. Dès qu'une femme poste du contenu en mettant ses formes en valeur sur les réseaux, que ce soit à la salle, en soirée ou chez elle, dans les commentaires, ça part directement en insultes. On se sait déjà. Et pourtant, quand un homme s'affiche en débardeur, t-shirt de compression bien moulant, tétons apparents, zéro remarque, aucune critique, elle ne laisse aucune trace en commentaire. Aucune violence. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons qui existent, j'en suis conscient. Mais pour moi, il y en a une qui domine toutes les autres. Et cette raison se nomme la misère sexuelle. Oui les gars, j'en parle souvent, j'en ferai même une vidéo à part, mais il faut que vous compreniez que ça vous détruit le cerveau. Qu'est-ce que la misère sexuelle? La misère sexuelle, c'est quand une personne ressent un gros manque de rapport intime, d'affection ou même de relations amoureuses, au point que ça crée de la frustration, de la colère, voire de la haine. Ça ne choquera personne si je dis que rares sont les hommes convoités par les femmes. Par contre, beaucoup, pour ne pas dire toutes, beaucoup de femmes sont sollicitées, que ce soit dans la rue ou en DM. Et comme elles sont très demandées, elles recalent très souvent les hommes. Résultat, une grosse frustration se crée chez certains hommes, et cette frustration, souvent, sans même qu'ils s'en rendent compte, ils vont la combler dans... Qui veut donner la réponse? Toi? Le porno? Oui! Et c'est justement ce comportement qui va freiner le développement d'un garçon vers sa forme finale. Un homme confiant et accompli. Tu comprends pas pourquoi? Reste là, je t'explique. Quand tu te branles, quand tu te LeBron James, quand tu lustres ton épée, bref, quand tu te masturbes, tu évacues une énergie intérieure puissante. Un truc qui, normalement, est censé te pousser à évoluer, à te dépasser pour que tu deviennes un meilleur homme. Et c'est justement en devenant cet homme-là que, naturellement, tu es censé attirer plus de femmes. Mais le porno, lui, te pompe cette énergie. Résultat, t'as plus ce feu en toi, t'as plus cette rage qui te pousse à évoluer. Quand t'as envoyé la sauce du chef, à la fin, t'es comme ça. J'ai plus envie de rien faire. Plus sérieusement, quand on voit la sauce du chef, ce qui se passe, c'est que boum, explosion de dopamine, t'es bien. Sauf que la dopamine que t'as reçue, t'étais pas censé la recevoir. La dopamine, c'est censé être une récompense qui retire la frustration, qui, elle, était là parce que tu n'arrivais pas à obtenir ce que tu voulais. Sauf que là, t'as eu ton shot de bonheur, t'as eu ton shot de dopamine, sans avoir eu ce que tu voulais. T'es toujours pas désiré par les femmes. C'est comme si t'enchaînais les dures journées de travail et qu'au lieu de trouver une solution pour améliorer ta situation, t'allumais un petit joint de bœuf, un petit pétou. J'allume un pétou, je crois qu'il va marcher. Pour penser à autre chose. Bref, du coup, comme t'as triché, bah t'as eu ton shot de dopamine, mais tu t'es pas débarrassé de cette frustration qui, en plus de rester, va s'accumuler avec le temps. Elle va grossir, 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 jusqu'au moment où tu n'arriveras plus à la gérer. Les années passent, à force de te branler, tu galères à évoluer, t'as toujours rien qui pourrait vraiment plaire aux femmes. La nuit approche, tu vas dans ton lit, comme d'hab, et là tu casses le cou. Puis après, tu vas sur Insta, tu scrolles, et là, tu tombes sur un missile. Inconsciemment, tu te sens inférieur. Il faut le dire, c'est la vérité. Tu sais que tu peux pas la DM parce que t'as pas le niveau. Elle va pas te calculer. T'es invisible pour elle. Et comme t'es encore qu'un garçon, tu vas pas contrôler tes émotions et tu vas laisser un commentaire du style « Sale pute, tu sais très bien ce que tu fais, tu devrais te rhabiller avant de te faire viol... » Calm down. Calm down. Je vous ai dit que selon moi, le porno, la masturbation, ça ralentit le développement des hommes. Vous voulez une stat de fou furieux ? 96% des hommes se masturbent.
Maintenant qu'on a vu quel type de garçon, parce qu'on peut pas appeler ça des hommes, laisse ce genre de commentaires sous le post de femmes qui mettent en valeur leur forme, il reste un point à élucider. Moi, ça fait 3 ans que je me masturbe plus. La vérité, c'est que ce genre de tenue, ça me dérange. Ou enfin, ça me dérangeait. Enfin, je sais pas. Je savais pas pourquoi ça me dérangeait. Mais genre, ma première pensée, c'était... Vas-y, elle abuse. Elle abuse. Mais pourquoi je pensais ça? Pourquoi moi qui ne me branle plus depuis 3 ans, qui en plus a une copine, trouve que cette tenue est dérangeante? Il y a des hommes qui laissent pas des sales commentaires sous le post de ces femmes, et pourtant, ça les dérange. Dans le 2e chapitre, voyons pourquoi les formes des femmes dérangent les hommes. Comme je vous l'ai dit, il y a quelque chose qui me dérangeait dans cette tenue. Je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Je me branle plus depuis 3 ans et je me sens pas concerné par la misère sexuelle. Du coup, j'en ai parlé à ma copine pour essayer de comprendre. Et sa réponse, elle m'a mis une gifle. Elle m'a fait comprendre que, écoutez bien, ce style de tenue qui met en valeur les formes des femmes nous confronte, nous les hommes, à une faiblesse très profonde. Le corps des femmes ne nous laisse pas indifférents, voire nous déstabilise. Attention à ce que je vais dire, cette vérité va faire froncer des sourcils, mais il faut y faire face. En d'autres termes, les femmes qui sont à l'aise avec leur corps, qui mettent leur forme en valeur, nous obligent, nous les hommes, à contrôler nos pulsions. Et c'est pas toujours agréable. Tu ressens une pulsion en toi, un truc presque animal, quelque chose que tu peux pas empêcher de venir à toi. C'est la nature, c'est comme ça. Une fois que tu ressens cette pulsion, là t'as 2 choix. Soit tu la contrôles, soit tu l'assouvis. Et comme on vit dans une société où l'on souhaite qu'il règne un minimum de sécurité, il faut apprendre dès le plus jeune âge à se contrôler, supplément à se tenir. Parce que dans le cas inverse, assouvir sa pulsion sans le consentement d'une femme ou d'un homme, c'est juste du viol. Je le répète, c'est important. C'est juste du viol, c'est juste du viol, c'est juste du viol. Et c'est la case prison. Ce qui nous différencie des animaux, c'est le fait qu'on puisse contrôler, que dis-je, maîtriser nos pulsions. Si c'était pas le cas, dehors, ce serait la jungle. Donc, en résumé, ce qui dérange certains hommes, c'est pas la tenue. C'est l'effort qu'ils doivent faire pour se maîtriser. Plus tu es sensible à la jante féminine, plus cet effort devient inconfortable. Du coup, je me demande, nous les hommes qui ne pouvons pas empêcher cette pulsion de venir, est-ce que nous n'aimerions pas que les femmes nous aident à rendre notre quotidien plus confortable? Après, on peut aussi se demander, est-ce que les femmes sont obligées de nous faciliter la vie en ayant une restriction vestimentaire? On voit ça ensemble dans le 3e chapitre. La communauté. Le problème du monde, comme le montre le livre « Avoir le courage de ne pas être aimé », c'est que beaucoup voient les autres comme des ennemis, ce qui rend tout beaucoup plus difficile. Si on changeait de perception et qu'on voyait les autres comme des proches, le monde pourrait être meilleur. Bien sûr, cette vision peut sembler utopique, je l'entends bien. Tu pourrais facilement te dire « Ok d'accord, mais comment être ami avec quelqu'un qui me veut du mal ?» À notre venue au monde, personne ne n'est méchant. Cela voudrait donc dire qu'on le devient. Si tu vois les autres comme tes amis, tu chercherais sûrement à les comprendre et peut-être même qu'ensuite tu chercherais à les aider. Et là, j'en viens à notre problème à nous. Est-ce que les femmes doivent subir une restriction vestimentaire pour soulager les hommes? Il faut être honnête. Je dirais même qu'il faut le dire. Les femmes rendent fous les hommes. Les hommes voient les femmes comme des bijoux qui se baladent hors des vitrines. Les femmes sont belles, elles attirent l'œil, et quand elles sont confiantes, mamma mia, elles brillent encore plus fort. Et ça, certaines femmes le savent et elles en jouent. Certaines gagnent énormément d'argent, soit en mettant en forme leur valeur pour faire plus de vues, soit à l'étape au-dessus OnlyFans, soit à l'étape encore plus au-dessus, les vidéos porno. Pour un homme, c'est devenu compliqué de savoir quelle femme essaie de le manipuler pour lui soutirer son attention, voire son argent. L'attention qui rapporte de l'argent. Certaines femmes sont très intelligentes. On vous voit. Elles savent jouer subtilement avec leur corps pour attirer l'œil, tout en offrant du contenu intéressant pour ne pas être résumé qu'à leur apparence. Et du coup, maintenant, on est là. Dans une situation où certains hommes ont du mal à contrôler leurs pulsions et même ceux qui y arrivent trouvent ça parfois désagréable. Et dans cette même situation, certaines femmes aiment simplement mettre en valeur leur forme parce qu'elles se trouvent belles dans ces tenues, mais comme d'autres utilisent les mêmes vêtements pour attirer l'œil, les hommes ne savent plus qui cherche à les manipuler. On est dans une situation complexe. La frontière entre manipulation et authenticité, elle est archi floue. Le vrai but derrière une vidéo n'est pas facile à cerner. Et vu la faiblesse des hommes, il en faut peu pour que ça chauffe en commentaire. Du coup, pour moi, la solution pour que tout le monde soit satisfait, femmes comme hommes, ça serait que des humains aient le courage de créer des espaces différents. Des salles exclusives pour les femmes, je sais que ça existe avec Honor, mais il en manque beaucoup trop. Des salles exclusivement pour les hommes, pour ceux qui sont trop gênés de voir des femmes en brassière, legging, short moulant, des salles qui réunissent les deux où il n'y a pas de règles, et une salle qui réunit les deux, mais où hommes comme femmes doivent être
bien habillées. Pareil sur les réseaux. T'aimes pas voir les femmes en tenue moulante? Tu sais très bien que tu peux dire à l'algo que tu n'es pas intéressé. Mais en vrai, petit coquin, vous savez très bien ce que vous faites, les mecs. Vous savez très bien. Vous vous plaignez, mais il y a quand même un certain plaisir. L'idée, c'est pas d'imposer, c'est de créer des lieux où tout le monde se sentirait bien. Je veux pas vivre dans un monde où les femmes subissent les hommes ou l'inverse. Je veux juste participer à la création d'un monde où femmes et hommes cohabitent en harmonie, se respectent et avancent ensemble. On est une seule et même communauté, putain. Chercher à nous dominer, c'est animal. Chercher à nous aimer, c'est humain. Je sais, t'as kiffé la conclusion. Mais j'ai pas encore répondu à cette fameuse question. Pourquoi les femmes pourraient perdre le droit de s'habiller comme elles veulent? Eh ben, on va voir ça ensemble dans la conclusion. Vous devez sûrement connaître la loi du plus fort. Pour faire court, le plus intelligent l'emportera toujours. Maintenant, posez-vous cette question sérieusement. Pourquoi ni les hommes ni les femmes n'ont le droit de marcher nus dans la rue? Réfléchissez bien. C'est parce que la société, donc l'ensemble des humains réunis, ont décidé que c'était trop dérangeant. Donc on a créé une loi et hop, on est obligé de marcher habillé dans la rue. Maintenant, on est en droit de se poser la question, est-ce que cette loi est bonne? Aujourd'hui, ouais, ça choquerait de voir quelqu'un marcher nu dans la rue. Mais c'est uniquement parce qu'on n'en a pas l'habitude. Si c'était courant, ça choquerait personne. Et le pire dans tout ça, c'est que si tu sors nu dans la rue pour aller d'un point A à un point B, tu fais de mal à personne, tu n'agresses personne. Alors pourquoi on t'oblige à mettre des vêtements? Vous voyez où je veux en venir? Ok. Une femme qui met une brassière, un short moulant ou une robe sexy, elle n'a fait de mal à personne. Elle n'est pas venue t'agresser, te taper, te violer, bref, elle ne fait rien de mal. Et pourtant, comme je vous l'ai dit juste avant, juste par le fait d'exister, la femme déstabilise l'homme. Par sa beauté, elle dérange notre tranquillité intérieure. Et pour la retrouver, on doit se maîtriser. Et ça, c'est inconfortable. Maintenant, imaginez si plusieurs hommes se réunissaient pour interdire la brassière. Tiens, ça me rappelle quelque chose ça. Qu'est-ce que j'ai dit en début de vidéo? Dans les années 1900, les femmes étaient soumises à des restrictions vestimentaires très strictes à cause des hommes. Est-ce qu'en 2025, les hommes seraient si faibles qu'on ferait un pas en arrière? Les femmes peuvent s'habiller comme elles veulent, oui, mais cette liberté est fragile. Si un nombre conséquent de personnes se levaient contre, il est possible qu'elles perdent de nouveau ce droit. J'ai bien dit qu'il est possible. Est-ce que j'insinue que les hommes sont plus forts que les femmes? Jamais, loin de là. Mais est-ce que je pense que les hommes sont plus mauvais que les femmes? Ma réponse est oui. Mauvais au point d'être capable de tenter de faire marche arrière. Et ça, je refuse. Si les femmes se sont battues pour avoir plus de liberté, j'aimerais qu'en 2025, on se batte pour que les hommes et les femmes cohabitent en harmonie. Personne ne doit subir personne. Nous devons nous comprendre et nous aider. C'est le seul moyen d'améliorer ce monde. Dans le cas contraire, à cause de la loi du plus fort, un camp finira par prendre le dessus sur l'autre. Petit rappel, qu'est-ce que l'amour? C'est essayer de comprendre l'autre. La domination, c'est écraser l'autre pour ses intérêts. Est-ce que vous voulez que l'amour gagne? Si la réponse est oui, les hommes, ralentissez la branlette, développez-vous, devenez attirants, ayez de l'ambition, prenez soin de vous. Et les hommes qui ont déjà tout ça, si les femmes en tenue moulante, ça vous dérange vraiment, hein? Si ça vous dérange vraiment, dites à votre algorithme que vous n'êtes pas intéressé. Allez vous entraîner dehors, chez vous ou à la salle, baissez les yeux. Je sais qu'il y a une religion qui recommande ça et je trouve ça très beau comme mouvement. Et maintenant, petit message pour les femmes. C'est à vous de décider si vous voulez simplifier la vie des hommes. Et là, je parle pas des femmes qui utilisent la faiblesse de l'homme pour faire de l'argent. Elles récolteront ce qu'elles sèment. Je parle de celles qui sont juste nées archi fraîches et qui juste en existant déstabilisent les hommes. Vous avez un rôle à jouer. Je me sens pas capable de dire à une femme ce qu'elle doit faire, mais je sais un truc. Il faut que chaque humain arrête de voir l'autre comme un ennemi et commence à le voir comme un partenaire. Je sais que c'est archi dur à faire, même moi, je donne des leçons, mais j'ai du mal, mais c'est la seule solution. Venez, on se tire vers le haut. Les hommes, devenez de putain de mal alpha. On est dans du dev perso là. Montrez que vous avez un putain de mental et que c'est pas un short moulant, une brassière ou une robe sexy qui va vous faire trembler. Au contraire, montrez aux femmes qu'à côté de vous, elles peuvent se sentir en sécurité. Et les femmes qui le veulent, aidez les hommes à devenir plus forts mentalement. Pas en vous censurant, en restant vous-même. Montrez et apprenez-leur de façon bienveillante quel comportement ils doivent adopter pour plaire à une femme comme vous. Travaillons ensemble et peut-être qu'un jour, grâce à cette harmonie, la misère sexuelle chez les hommes diminuera et les femmes se sentiront plus en sécurité. Et
peut-être que moi, j'aurais moins peur d'avoir une fille. Putain, on est encore sur un banger là. Non, dites pas le contraire, on est encore sur un banger. Prenez soin de vous et ensuite de vos projets. C'était Big Snake. Big love sur vous tous là. Putain, j'ai oublié la suite. Big love. Ah oui, c'est ça. Bow.